Chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà, vous voyez que nous sommes en pleine nuit, donc je suis dehors, à l'extérieur, en pleine sortie. Le télescope, il est installé, on attend la Lune, parce que normalement la Lune doit se lever dans quelques temps. Elle doit se lever dans à peu près, je vous donne l'heure légale, hein. Ne vous embêtez pas, je vous donne l'heure légale, elle doit se lever normalement vers 11h30, 11h40 du soir. Donc je suis en train de regarder en même temps si je la vois là-haut, elle va pas tarder. Voilà, je vois qu'il y a une belle lueur là-bas qui arrive, donc voilà. Et avant, je tenais à vous faire une vidéo qui va pas être très facile pour moi à vous faire. Bon, je vais faire un petit disclaimer avant. Je vais quand même dire une chose. Je sais qu'il y en a qui vont se lâcher encore dans les commentaires en disant « Oui, t'es toujours en train de te plaindre, t'as ci, t'as ça ». Et puis, bon, comme il y en a qui ont dit, je n'avais pas un dixième de leur problème. C'est vrai que peut-être que j'ai pas un dixième de leur problème par rapport à leurs problèmes de vie. Et je ne peux pas savoir s'ils ont plus de problèmes que moi ou pas. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je voulais quand même en reparler un petit peu. Si ces personnes qui m'ont critiqué ont des problèmes et qui jugent que leurs problèmes sont plus importants que les miens, je ne vais pas juger parce que je ne connais pas leurs problèmes, mais on va dire ok, ils ont plus de problèmes que moi. Pourquoi pas? Allez. De toute façon, il y a bien des gens dans la vie qui ont plus de problèmes que moi. Ça, certainement. Et j'ai peut-être plus de problèmes dans ma vie que des gens ont des problèmes dans leur vie. Ça, peut-être que ça existe des gens qui n'ont pas de problème. Peut-être que ça existe qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes que moi. Faut pas dire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de problèmes. Je pense que moi, sur ma chaîne, depuis qu'elle est là, 2016, depuis les premières vidéos, je vous ai toujours dit un truc, je serai franc avec vous. Et je vous ai toujours dit que, je vous ai toujours parlé de mon problème cardiaque. Bon, j'en ai fait une vidéo une fois complète dessus pour expliquer. J'en parle d'autres fois dans des vidéos. Puis bon, quand j'ai des petits soucis de santé, comme le mal de dos, tout ça, j'en parle parce que bon, je vais être honnête avec les gens, parce que si les gens ils se disent bon, bah il n'y a pas de vidéo d'observation, c'est soit que Fred il a plus envie d'en faire, ou parce que si on dit rien, les gens ils s'imaginent tout ce qu'on veut. Ils vont dire soit il a plus envie d'en faire, soit il y a le mauvais temps, soit le matériel marche plus. Ou... Ouais, les gens s'inventent des choses dans la tête si on leur dit pas. Et moi, je vous ai toujours dit, cher ami astronome, parce que je vous considère comme ami, le grand mot ami, comme je suis ami avec des personnes de mon entourage, non. C'est-à-dire les personnes de l'entourage de ma vraie vie, avec qui je suis ami depuis plus de 10 ans, d'autres 15 ans, 20 ans, même 30 ans, et d'autres même, on s'est vu en couche-culotte. Donc vous voyez, j'ai 45 ans bientôt, donc vous pouvez imaginer depuis combien de temps on est amis. Et oui. Oui, j'ai même vu une amie fille, quand je suis arrivé ici, elle était encore dans le ventre de sa mère, donc vous voyez. Donc voilà, et je crois qu'on a combien avec Céline, je me rappelle plus combien on a. Bah, je suis arrivé ici en 81, donc non, je suis arrivé ici en 79, excusez-moi. Donc elle est 79, moi je suis 76, voilà, on a 4 ans, 4-5 ans d'écart quoi, 4 ans d'écart, voilà à peu près. Enfin, elle était dans le ventre de sa mère en 79, donc le temps qu'elle sorte, 9 mois, oui, allez, 4 ans on va dire. Ça, ce sont mes vrais amis, les vrais amis de la vie. Comme vous, tous qui me regardez là, j'en suis persuadé, vous avez tous des vrais amis dans votre vie. Des amis avec qui peut-être vous pratiquez l'astronomie, comme moi j'ai des amis avec qui je pratique l'astronomie. Donc ceci dit, des problèmes, on en a tous. Nous sommes le 25 juin. Nous sommes à un peu plus de 11 heures. Le 23, je l'ai dit à personne ça. Ce que vous allez entendre maintenant, je l'ai dit à personne encore. Le 23, j'ai eu ce qu'on appelle une visite de contrôle de routine de mon défibrillateur cardiaque interne, avec une éventuelle visite au mois de novembre de mon cardiologue à l'hôpital. Si je fais une vidéo, c'est que vous avez compris que sinon j'en parlerai pas. Alors non, je ne vais pas arrêter l'astronomie, je rassure tout de suite, je vais tout de suite dire les choses clairement. Non, je n'arrête pas l'astronomie, non, je n'arrête pas la chaîne YouTube. Par contre, il va falloir que je prenne certaines précautions. Il va falloir que je fasse beaucoup plus attention. Alors, ça ne veut pas dire que je vais faire moins d'observations. Hein. Ça, bon, toutes les fois que je pourrai en faire, je les ferai. Ce sera selon la météo, comme d'habitude.
Mais disons que si je prévois de faire des nuits d'observation entières, peut-être que là, ce sera un peu moins possible. Avec la lecture des données de mon défibrillateur, parce que mon défibrillateur, il enregistre des données, ils se sont aperçus que depuis 2019, donc la dernière visite est en 2019, parce qu'à cause du Covid, j'ai pas pu faire celle de 2020. Puis comme vous le savez, avec la perte de mon père, tout ça, j'avais pas trop envie d'aller dans les hôpitaux. Et donc depuis 2019, ils se sont rendus compte que je faisais de l'arythmie assez sérieusement, quoi, et 80% du temps. Alors, quand ils m'ont dit ça, moi, 80% du temps, j'ai dit, ben attendez, de 2009 à 2021, 80% de ce temps-là, je dis oui, ça c'est beaucoup, mais peut-être pas beaucoup, pas autant que j'aurais espéré, enfin, pas autant que j'aurais pensé. Et là, ils me disent, non, 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 monsieur Bertoni, vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit. Sur une journée de 24 heures, alors il y en a qui font un feu d'artifice derrière. C'est interdit, mais bon, basta, ils se démerderont avec la police, avec la gendarmerie. Mais pour vous dire, non, ils m'ont dit non, c'est pas ça, monsieur Bertoni. C'est vous prenez une journée de 24 heures. Et sur ces 24 heures, vous êtes 80% en arythmie. Bon, moi je connais un peu le cœur, je connais un peu les maladies cardiaques. Et je dis, mais vous allez faire quoi là? Vous allez m'hospitaliser? Ils étaient à 2 doigts de m'hospitaliser. Si vous voyez la vidéo, c'est que je n'ai pas été hospitalisé finalement. Non, non, ils m'ont dit, ben écoutez, soit on vous garde quelques jours en observation, ce que j'aurais accepté, hein, bien évidemment, ou soit vous acceptez de prendre un traitement. Alors le traitement, c'est pas grand-chose. Hein. C'est un fluidifiant sanguin que je prends pour le moment, que je vais prendre tout seul. Donc c'est un cachet matin, soir qui a été rajouté à mon traitement habituel. Et ça s'appelle Eliquis. Alors l'autre, j'en ai un autre dans 1 mois à peu près à prendre, qui est assez costaud, parce que il n'y a qu'une seule dose qui existe. Mais je vous mettrai le nom, parce que je ne m'en rappelle plus. Voilà. Il faut que je prenne une fois le matin aussi, mais qu'une fois le matin, avec mon traitement pour le cœur, que je prends le matin, puis j'en prends un autre le soir. Mais là, c'est que le matin, plus celui que je vous ai dit là maintenant, l'Eliquis, un matin, un soir. Donc ce sont des fluidifiants sanguins qui vont peut-être permettre de réguler cette arythmie. Sauf qu'il y a un sauf. Et si je vous en parle très sérieusement de ce sauf, putain, c'est dur. C'est dur. Je vous promets que c'est dur. Je laisse passer la voiture, mais en même temps, ça me permet d'essayer de... Le truc, c'est que si ce traitement ne marche pas aussi bien qu'il le pense, parce que normalement, ce traitement, j'aurais dû l'avoir en 2019 et pas en 2021. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de retard. 2 ans de retard où ma maladie a pris le dessus, plus qu'elle n'aurait dû. Mais quand on dit plus, c'est plus. Hein. Alors, il y a un truc très lourd par-dessus la barrière. Après une claque, là. C'est qu'au mois de septembre, là, 2021, le rendez-vous du mois de novembre avec le cardiologue est annulé. Puisque en septembre, là, 2021, j'essaye de sourire un peu parce que je vais devoir être hospitalisé pour des examens plus poussés en centre hospitalier, sous surveillance monitoring, cardiaque et tout ça et tout ça. Donc ça se passe au bloc. Hein. Comme on m'a fait pour la pose du défibrillateur, ça se passe au bloc. Je ne serai pas endormi. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient passer par l'aine. Ils allaient remonter avec des instruments de mesure, par un cathéter, tout ça. Et qu'ils allaient me faire des chocs électriques à l'intérieur du cœur. Mais vu l'état de mon cœur, ils m'ont rien caché. Ben, c'est pour bien que ça se termine ce jour-là, quoi. Que tout se termine ce jour-là. Moi, je leur ai dit, il y a combien de risques? Ils m'ont dit, il y a quand même 53%, 54% où vous vous en sortez. Je dis, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Alors, ils me disent, si vous êtes fort, si vous vous battez, c'est vous qui allez faire pencher la balance en votre faveur, quoi. Oui, parce qu'il y a un traitement, il y a un risque que le cœur s'arrête et qu'il ne reparte pas. Je prends le temps de vous expliquer, ne vous inquiétez pas. On va faire la lune après, vous inquiétez pas, dans une autre vidéo. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de sortir. Ah, j'ai pas peur de la mort. Hein. C'est surtout ceux que je vais laisser derrière, quoi. Si ça se passe mal, c'est ceux que je vais laisser derrière, quoi. C'est plus ça qui me fait flipper. Alors bon, j'ai pris ma décision. Je leur ai dit, comme j'ai dit à tous les médecins, si au bout de 30 minutes à peu près, je me laisse 30 minutes. Vous n'arrivez pas à me réanimer, vous me laissez partir. Je sais que ce genre de vidéo, il y en a qui les aiment pas, mais c'est la vérité. C'est comme ça. C'est la vérité parce que c'est la putain de vie. C'est une putain de vie. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est joyeuse. La vie, elle est triste, mais c'est comme ça. C'est la nature. Et celui qui va aller contre la nature, je lui souhaite bonne chance. Tu peux pas aller contre la nature. Tu peux pas. C'est soit tu l'acceptes, soit tu prends une corde et tu vas te pendre. Moi, j'ai choisi de me battre, hein, bien sûr. Pas déconner. Alors, mois de septembre,
Je vais encore une fois regarder la mort en face. Je vais lui faire mon plus beau sourire. Je vais lui montrer mon plus beau doigt d'honneur et puis on se reverra après. Hein, nous. Parce que je vais prendre un peu de repos après ça. Si je m'en sors, je prends du repos, ne vous inquiétez pas. Mais on se reverra après. Alors là, en attendant, avant de passer ça, je vais essayer de faire un maximum de vidéos d'observation. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos et de vous en publier un maximum. Si je peux amener mon matériel, au moins le matériel de montage, après avoir passé l'épreuve et après avoir un peu de repos, parce que de toute façon, si je m'en sors, j'aurai à peu près, normalement, comme l'autre fois, 48 heures de pansement compressif. Alors ça, c'est impressionnant, parce que vous êtes comme une espèce de grosse momie dans un machin compressif, là, ça vous compresse de partout. Vous êtes un petit peu serré, et vous ne pouvez pas courir après les infirmières avec ça. J'essaye de faire un peu d'humour, parce que j'ai été assez froid et sec là dans la vidéo. Je voulais vous le dire. Parce que vous savez qu'à la fin de la vidéo, quand je vous dis prenez soin de vous, et en début de vidéo, je vous dis j'espère que vous allez bien, je me battrai. Ne vous inquiétez pas, je me battrai. Il ne gagnera pas cette saloperie de maladie. Il ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas parce que j'ai pas le droit de perdre. Parce que j'ai fait une promesse à mon père. Il m'a dit, je ne dépasserai pas les 80 ans, il m'a dit. Lui, hein. Donc, vous voyez, il est mort à 77 ans. Il m'a dit, toi, je veux que tu les dépasses. Rien que pour faire un nick à la mort. Ça, c'est un truc entre moi et mon père. Le nick à la mort. Je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous ai tout dit. Ah, vous savez tout. Donc, on va revenir un peu sur les trucs positifs, hein, en espérant que le traitement anticoagulant que je vais avoir fonctionne. Alors, s'il fonctionne très bien, comme ils m'ont dit, hein, et attention, hein, ils m'ont dit, on vous a dit le pire, parce qu'il faut toujours s'attendre au pire, avec ces gens maladies. D'ailleurs, j'ai des poussières dans l'œil, hein, je pleure pas. Je suis un garçon, moi je suis un homme. Les hommes, ça pleure pas. Allez, je me virilise. Rambo, John Rambo. Il faut plaisanter un peu dans la vie. Ils m'ont dit quand même qu'il y avait du positif quand même, parce que si le traitement fonctionne, eh ben, ce vilain petit séjour à l'hôpital, ce sera juste un petit séjour. Ils me feront les examens qu'ils ont prévus, bien sûr, bien évidemment. Et si les examens sont bons, ben, on se reverra plus tôt que prévu. Bon voilà, maintenant il faut espérer que les examens soient bons. Il faut espérer que le traitement fonctionne. C'est pour ça qu'ils m'ont dit on va vous mettre un traitement de cheval au niveau du filament sanguin. Donc oui, il va falloir que je fasse attention quand je vais me raser. Enfin, quand je me rase, c'est une tondeuse, donc je me rase pas vraiment, hein. Je taille la barbe avec une tondeuse. Oui, il va falloir que je fasse attention quand je vais me servir d'un couteau pour cuisiner. Et oui, parce qu'avec le fluidifiant sanguin, ça va saigner comme un cochon, on va faire du boudin. Bon, voilà. Et puis c'est pour éviter aussi de faire des caillots, tout ça. Et puis bon, bah voilà, ça explique cette putain de fatigue que j'avais. J'en avais parlé déjà avec des collègues, ça explique cette putain de fatigue que j'avais. Voilà, ça fait déjà tout ce temps que je vous parle. Ah bah, disons. Bon, allez. On va pas user toute la carte machin. On va arrêter là et puis, comme j'ai dit, je ne vais pas faire trop longtemps parce que je suis un petit peu fatigué ce soir. J'ai pris cette claque par la gueule là que je vous explique. C'est une claque quand même, hein. À toute raison gardée, je voudrais quand même dire un truc. À toute raison gardée, c'est pas un concours de grosses bites, hein. Tant pis, j'ai dit le mot, mais c'est pas grave. Mais trop un bip, de toute façon les vidéos sont pas pour les adultes, hein. Pas pour les enfants. C'est pas le concours de grosses bites, donc je le redis une deuxième fois. Puis on s'en fout, de toute façon, on vit qu'une fois. Non, je voudrais quand même dire une chose, bien sûr, et je ne peux pas me mettre à la place des gens qui reçoivent la nouvelle d'un cancer, bien évidemment. Parce qu'un cancer, on sait fatalement, on sait à 80% fatalement où ça finit, quoi. Mon oncle, ma tante, d'autres gens dans ma famille, cancer, ils sont déjà tous au cimetière. Donc, je ne veux pas non plus. Attention, je ne vais pas non plus me comparer aux gens qui ont des cancers ou aux gens qui ont d'autres maladies bien pires que ce que j'ai moi. Mais oui, cette année, en septembre, il va falloir que je passe une dure épreuve. Et ils m'ont pas menti, hein. Ils m'ont dit, voilà, on va tout vous dire, hein. Ils m'ont tout dit, comme moi je viens de vous dire. Exactement, tout ce qu'ils m'ont dit, là, je viens de vous le dire. J'ai rien caché, j'ai rien mâché mes mots. Alors bien sûr, avant que vous voyez la vidéo, parce que là je la tourne un petit peu en avance pour faire le montage et tout après, parce que je vais faire un peu de montage quand même, hein. Allez. Merci. Et gros big up à Jordan Poignet, je le redis, et gros big up à tous mes abonnés, à tous mes amis astronomes.
Vous avez été comme ça, une vraie communauté comme ça. Merci.